ouverture des frontières et reprise des vols en Algérie, Hafid Deraji propose. Dans l'attente d'une ouverture des frontières, le célèbre commentateur sportif Hafid Deraji lève haute sa voix et l'unifie à celle des Algériens coincés à l'étranger en proposant au gouvernement de revoir les mesures d'entrée et de sortie du sol algérien. Pour se prémunir du coronavirus, le pays a verrouillé ses portes et a fermé ses cieux à la mi-mars 2020. Cela fait plus d'un an et les autorités compétentes n'ont toujours pas avancé aucune date précise quant à la reprise des vols d'Air Algérie dont les avions sont encore cloués au sol. Dans l'attente d'une ouverture des frontières en Algérie, Hafid Deraji, comme plusieurs autres personnalités, s'est exprimé sur le sujet. En effet, le commentateur sportif de la chaîne qatari Bein Sport est revenu au sujet des frontières dans une publication partagée sur son compte Facebook ce mardi 4 mai 2021. Le média spécialisé Visa Algérie l'a repéré. En préambule, Hafid Deraji a noté l'objectif de sa démarche. Il a ainsi fait savoir qu'il voulait, par sa publication, joindre sa voix à celle de la diaspora algérienne. Celle-ci, précise-t-il par la suite, demande la révision des mesures d'entrée et de sortie du sol algérien. Dans l'état actuel des choses, les frontières sont complètement fermées aux Algériens résidant à l'étranger, explique-t-il. Frontières, Deraji appelle à la mise en place d'un système de classification des pays. Le journaliste sportif souhaite à ce que le gouvernement analyse les données épidémiologiques de certains pays. Le but étant d'établir une sorte de classification. Celle-ci permettrait, souligne-t-il, de classer les zones selon celles de vigilance et d'autres selon le degré du risque de la contagion. À ce sens, il a fait savoir que le pays doit envisager la possibilité d'autoriser les Algériens bloqués dans certaines zones vertes de rentrer. Il cite, à ce sens, le cas du Qatar. Il estime alors que son pays de résidence a atteint le seuil de 70% vaccinés, d'où sa sûreté, peut-on déduire. À en juger ses dires, autoriser les ressortissants algériens bloqués à l'étranger doit être couplé avec des mesures de prévention des plus strictes. Il s'agit du port du masque, le test PCR et la distanciation sociale, souligne-t-il. Il mentionne également la mise en quarantaine pour certains cas. Hafid Deraji dit comprendre la décision prise par le gouvernement. Cependant, il espère que les autorités compétentes revoient le système des autorisations d'entrée et de sortie pour les Algériens coincés dans certains pays. À ses yeux, même les Algériens coincés dans quelques pays européens doivent être à rentrer. Ils doivent enterrer leurs défunts, visiter leurs familles et leurs proches malades dans l'attente d'une ouverture des frontières, ouverture des frontières algériennes, un peu d'espoir messieurs. Ma lettre s'adresse d'abord aux médecins qui conseillent le président de la République, président de tous Algériens qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à préciser que je ne reproche rien à notre président en matière de gestion de la pandémie. Mes souvenirs sont intacts, il était parmi les premiers au monde à parler vaccination lorsque presque personne n'y croyait. La suite tout le monde la connaît. Une autre précision, mon propos ne comporte ni insulte ni mépris pour les compétences algériennes dont j'estime faire partie en toute modestie, dont je salue l'abnégation dans leur quotidien. La détresse des Algériens coincés à l'étranger par le hasard des choses, je me trouve ici en France comme des milliers de mes compatriotes à l'étranger, et je mesure de près leur détresse, je ne parle pas de la mienne. Mon pays reste fermé depuis plus d'une année. Est-ce une situation normale? Bien entendu, la réponse est non. Est-ce que c'est judicieux? Je ne le crois pas. Pour plusieurs raisons, et là je m'adresse à l'intelligence et au cœur des hommes. Si au début de l'épidémie tous les pays ont réagi instinctivement, c'était tout à fait compréhensible. Par la suite, beaucoup de pays ont adopté des protocoles sanitaires. Comme le nôtre, qui a été brusquement stoppé. Bien sûr, j'imagine que notre président, sur les conseils du comité scientifique, a pris cette décision qui a un impact psychologique, affectif et social indéniable, familles séparées, précarité, vieux isolés, étudiants et étudiantes isolés, funérailles ratées. Je laisse le soin aux psychologues, aux psychiatres, aux pédiatres et aux sociologues de se prononcer. L'image du pays prend un sérieux coup avec cette fermeture qui s'éternise. La fermeture provoque l'arrêt de l'activité de notre compagnie aérienne Algérie. Les pilotes et les techniciens maîtrisent mieux que moi la question, les aéroports sont à l'arrêt et les services qui vont avec, taxis, hôtels, restauration, commerce des aéroports.
La liste pourrait être plus longue. Arbitrer entre deux injustices. Un autre point, scientifiquement parlant, tous les pays acceptent les PCR et maintenant les voyageurs vaccinés s'en testent. J'ai lu qu'on ne voudrait pas créer une injustice, car l'Algérie est en retard en matière de vaccination. Soit. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais à trop entendre les partisans de la fermeture, notre président, lui aussi c'est un être humain, finit forcément par être influencé. Oui, les frontières est une question de souveraineté, alors de grâce mes chers confrères, laissez cette question à celui qui a la décision politique, car cette décision a des implications de divers vols réguliers d'Air Algérie et ouverture des frontières. Tebboune interpellé. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est une nouvelle fois sollicité, par le biais d'une lettre, au sujet du maintien de l'ouverture des frontières algériennes et de la reprise des vols commerciaux réguliers d'Air Algérie en adoptant un protocole sanitaire. En effet, notre pays ajourne l'ouverture de ses frontières nationales ainsi que le retour des vols commerciaux réguliers d'Air Algérie. Et ce, depuis mars 2020. On continue alors d'assister à prolongation de la suspension des vols de rapatriement de la compagnie publique. La délivrance d'autorisation d'entrée en Algérie fait également l'objet de mise en suspens pour des raisons liées au risque de contamination, expliquent les pouvoirs publics. En su, les autorités ont décidé de reconduire le verrouillage des frontières dans la lutte contre le coronavirus et ses nouveaux variants. Une mesure qui pèse sur une partie importante de la diaspora algérienne. À cet effet, des associations et collectifs ont pris la parole. Les organisations évoquées plus haut se sont regroupées. C'est ce qui a donné naissance à la coordination des associations de la société civile de l'immigration algérienne et des cadres algériens et algériennes à l'étranger et en Algérie. Il lance un appel, adressé au chef de l'État, pour la réouverture des frontières et la reprise des liaisons aériennes. Ces ressortissants algériens immobilisés depuis maintenant 14 mois disent enchaîner les lettres de détresse. Ils implorent les autorités algériennes d'intervenir en faveur des citoyens qui ne peuvent toujours pas rejoindre leur pays. C'est ce que rapporte Médias en ligne, Voyager DZ, ce 5 mai 2021. Ces Algériens coincés à l'extérieur demandent de pouvoir rentrer au pays. Ils se font habituellement entendre via les réseaux sociaux. Ils relatent les différents récits de divers ressortissants. Des situations qu'ils qualifient de dramatiques. Certains ont perdu leurs proches, leurs emplois, dit-on. On parle aussi d'élèves qui n'ont pas pu rejoindre leurs... N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.